Alors bonjour tout le monde, aujourd'hui nous sommes le troisième jour pour notre défi de lire la Bible en un an. Alors dans le verset aujourd'hui que j'ai choisi pour faire ma méditation avec la méthode SOAP, j'ai choisi le verset Genèse 6 au verset 3 qui dit « Alors l'Éternel dit, mon esprit ou mon souffle dans d'autres versions ne restera pas toujours avec l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Alors ici, je vais vous montrer que l'on peut faire une méditation plus approfondie rien qu'avec la méthode SOAP aussi. Aujourd'hui, j'avais beaucoup plus de temps et j'ai fait quelque chose de plus approfondi. Contrairement à hier où j'avais fait le SOAP mais express rapide. Lorsque je fais avec SOAP l'express rapide, ça me prend comme 30 minutes en tout, la lecture et puis la méditation, la prise de notes, en 30 minutes c'est fait. Mais lorsque j'ai plus de temps et que je veux mettre plus de temps dans la présence de Dieu, je peux passer 1 heure et avec ce temps-là, je peux faire une méditation plus approfondie et écrire mes notes de manière plus approfondie. Donc ici, dans le S qui est donc la parole, donc le scripture, ce qui veut dire le verset. On écrit le verset en entier. Ensuite, moi, ce que j'ai écrit, ce passage marque un tournant parce que le passage, c'est « Alors l'Éternel dit, mon esprit ou mon souffle ne restera pas toujours avec l'homme, car celui-ci n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. » Donc, ce passage marque un tournant avec le déluge. Après ce passage, il y aura le déluge. Dieu observe la corruption croissante de l'homme et décide donc de diminuer la durée de vie humaine. La durée de vie humaine, ce verset donc reflète la gravité du péché dans le monde avant l'intervention divine. Donc, les hommes ont beaucoup péché et Dieu a décidé donc d'envoyer le déluge. Lorsque nous venons au niveau de l'observation en fait consiste à écrire et à rechercher dans le passage de qui on parle. On se pose la question qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Et ici, moi, dans ce contexte-là, j'ai écrit que ce verset se situe avant l'annonce du déluge. L'humanité s'était éloignée de Dieu, remplie de violence et de perversion. Donc, qui parle ici, c'est Dieu qui parle directement. Il exprime sa patience, mais aussi sa décision de limiter la durée de vie humaine. Dieu est patient. Donc, ça, c'est mon observation. Dieu est patient, mais il est aussi juste et n'acceptera pas indéfiniment la rébellion de l'homme. L'homme n'est que chair. Lorsque la parole de Dieu dit que l'homme n'est que chair, moi, ce que j'ai écrit, c'est que ça montre la faiblesse de l'homme, la faiblesse et la nature mortelle de l'être humain. Et enfin, dans mon observation, je conclus que 120 ans, c'est l'âge limite de longévité, de l'homme. Et puis, au niveau de l'application ici, j'ai écrit que Dieu est patient, mais pas permissif. Dieu est plein de grâce, mais il y a des limites à l'abus de cette grâce. Donc, nous devons vivre avec intention. Ce verset m'encourage à réfléchir à la manière dont je vis chaque jour, sachant que mon temps sur terre est limité. C'est donc important, ça nous parle de l'importance de la repentance. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu avant qu'il intervienne et nous frappe. Donc, c'est ça que j'ai écrit. Donc, ça m'a pris un petit peu plus de temps que d'habitude. Parce que le SOAP, on le fait en fonction du verset que l'on a, en fonction du passage. On peut le faire sur le chapitre en entier, sur tout un chapitre. On peut le faire sur un verset. Moi, la plupart du temps, je le fais sur un verset. Lorsque je veux faire une étude approfondie sur un chapitre en entier, j'utilise la méthode inductive. Mais la méthode SOAP, pour moi, je l'utilise simplement lorsque je veux faire une étude sur un court passage ou un verset.
Donc, au niveau de la prière, moi, ce que j'ai écrit, c'est important dans cette lecture d'écrire notre prière. Donc, Seigneur, merci pour ta patience et ta grâce envers moi et ma famille. Aide-moi à vivre chaque jour avec intention en me rapprochant de toi et en mettant de côté les distractions et futilités de ce monde. Je veux être consciente de la brièveté de ma vie et que je cherche à te glorifier dans tout ce que je fais. N'éloigne pas de moi ton Esprit Saint. Je souhaite être conduite par ton Esprit tous les jours au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc quand j'écris la prière comme ça, c'est une prière que j'écris. Mais lorsque je fais mon temps de prière, lorsque je passe un temps de prière dans la présence de Dieu, je vais prier plus approfondi sur ce que j'ai écrit. Parce que ça me permet juste d'écrire en bref. Mais lorsque je fais une prière plus profonde, je vais m'inspirer de ce que j'ai écrit et je vais rajouter des choses. Donc, j'espère que cela a été utile pour vous. Et n'oubliez pas, lorsque nous méditons la parole de Dieu, de toujours écrire. Avant, lorsque je méditais la parole de Dieu, je faisais juste de lire et puis après, c'est fini, je prie. Non, mais là, il faut vraiment juste lire, écrire, méditer, écrire ses réflexions et ses observations. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.